pour se concentrer. Pour se concentrer sur le jeu. Alors le jeu, vraiment un jeu pas connu. Hein. Jeu vraiment pas connu, très sympa. Je dis qu'il faut aimer les maths. Enfin ça fait aimer les maths. Pour plaisanter. Tester avec 20 heures de jeu, oui. Ouais, c'est vrai, là j'ai un petit peu. Ah, pardon, bah, par contre, j'ai pas capture d'écran. Desktop Dungeon, voilà. Ça y est, là, il est là, il est là. Donc voilà, on a une petite map classique. J'ai débloqué pas mal de trucs, hein, comme j'ai pas testé. Donc quand on appuie sur clic gauche, on peut voir les différents endroits. Il y a la taverne, il y a... Enfin voilà, ça fait une sorte de petite map. Enfin c'est la map, ça fait le menu du jeu. C'est pas du tout un jeu où il faut se fight. Enfin, où on se fait voler notre endroit. Ou non, ça n'a absolument rien à voir. Du coup là, il y a des guildes. Ma guilde est level 2, Blacksmith c'est level 1, Bazar level 1, Matchtower level 1, etc. etc. Donc ces endroits servent tout simplement à débloquer des persos. Ces persos, ce sont ces persos qu'on va emmener dans le donjon pour se fight à notre place. Et enfin voilà, pour se fight, pour faire des sous, pour voilà tout ça, pour après améliorer sa guilde, etc. etc. Ce que je peux faire, c'est au début faire une petite game facile. Enfin, il n'y a aucune game vraiment facile hein, dans le jeu. Si, allez, on va se faire une en easy. Donc voilà, ça c'est la map de. Ça c'est la map classique pour voilà, pour se déplacer, chercher le royaume et tout ça. Ouais. Non, c'est juste, voilà, je gagnerai pas de sous parce que j'ai déjà fait. Du coup voilà, on choisit une mission, là des petits drapeaux, c'est des missions à faire, donc vous voyez c'est écrit, là c'est ouais, Eastern Tundra, c'est le lieu, ça doit être fait avec le Priest ou le Monk, qui veut dire moine. Alors baisse le son de ton jeu et augmente le tien, pardon. Là je l'ai grave baissé là. Là je l'ai grave baissé, j'espère que ça va mieux pour m'entendre. Sinon dites-le moi encore, parce que je ne m'entends pas. Je vais carrément enlever au pire enlever le son du jeu. Hein. Il est sympathique mais voilà. On peut s'en passer largement. Voilà. Donc voilà, dites-moi si c'est bon. Donc voilà, on a la map avec les petits drapeaux, c'est ce que je dois faire. Sauf que voilà, là je vais montrer une game très classique, une petite map. Voilà, ça se divise en map. Et là il faut que je fasse cette mission avec n'importe quoi. Le boss c'est un easy, tout ça on s'en fiche. Donc sélectionner. Et là on peut choisir les persos que j'ai débloqués. Déjà on choisit sa race. La race c'est genre humain, voilà, ils ont certains pouvoirs, il y a des points de conversion, etc. On verra ça. Voilà, ils gagnent 10% d'attaque quand ils font les points de conversion. Les elfes sont surtout là pour spam et les sorts. Eux ils sont surtout là pour tanker parce qu'ils gagnent des PV bonus tout le temps. Les gnomes ils sont là pour lancer des sorts aussi, hein. Ils gagnent une potion de mana à chaque fois qu'ils font les points de conversion. Potion de PV tous les 80 points de conversion des halflings. Les halflings c'est les hobbits, hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà, et après, une fois qu'on a choisi sa race, je sais pas, on va prendre genre humain, une race classique, ou non, nain, c'est une race drôle. Et voilà, on va prendre après sa classe. La classe, genre voilà, fighter ou berserker, là c'est l'évolution de fighter, avec d'autres effets. Vous voyez, par exemple, si on prend berserker, ça en fait 20% de dégâts supplémentaires sur les auto-attaques contre les monstres d'un plus haut niveau. On commence avec plus 50% de Magic Resist. Voilà, enfin ça, voilà. Après c'est des trucs qu'il faut connaître pour être dans le donjon tranquille. Voilà, enfin c'est petites infos sympathiques à connaître. Ensuite, il y a aussi le voleur, le rogue, c'est le voleur OP. Il y a le Priest, voilà, le Priest que je joue jamais parce que je sais pas, parce que je joue jamais. Donc on va prendre le Berserker. On peut se faire un kit d'aventure, non ça va les couilles. On fait play. Du coup, est-ce que le son c'est bon? Dites-le dans le chat si le son c'est bon. Parce que sinon je peux encore régler. Hein. Je
pense que je peux encore régler. Non, monsieur, c'est même certain, je peux encore régler. N'hésitez pas. Donc on est parti. Vous voyez, tout l'écran ici, c'est le jeu. Tout l'écran, c'est le jeu. On va devoir se déplacer à chaque case pour ramasser. Vous voyez, ça c'est bonus de dégâts, c'est bonus de PV maximum. Il va falloir tuer des monstres. Vous voyez, on est level 1 et le but du donjon là, c'est de tuer le monstre qui sera level 10. Il sera level 10 et du coup, il faut essayer de up pour arriver à buter ce monstre. Comment on up? En tuant des monstres. Plus on tue de monstres qui sont d'un plus haut level, plus on gagne de l'XP. Et voilà, du coup notre but c'est d'un peu essayer de latter les monstres de plus haut level que nous pour essayer que ce soit worse en termes d'XP. Par contre, à chaque fois qu'on va libérer une case noire, on va libérer, en gros, on va se régène en mana, en PV. Sauf que les monstres aussi, les monstres qui ont été blessés, ils seront aussi régènes, voilà. Et c'est la seule façon, entre guillemets, de pouvoir se régène, c'est de libérer des cases noires. Du coup, il faut faire assez attention quand on se déplace. Pour pas trop libérer de cases à la fois, sinon on est un peu niqué. Donc là, on va se déplacer sur les dégâts. De toute façon, on est obligé de libérer. Voilà, vous voyez, là, il y a... Pourquoi je disais, ça fait aimer les maths? Parce que... en gros, tous les coups sont calculés. On sait absolument tout ce qui va se passer. Genre, la Gorgone, on voit 3 PV. Et on voit ici, je vais cliquer dessus. Voilà, elle a 3 PV. Elle fait 2 de dégâts. C'est-à-dire que moi, elle m'enlèvera 2 dégâts parce que je n'ai pas de résistance physique. Du coup je passerai à 8 PV après ce combat parce que quand j'attaque, elle attaque aussi. Voilà, quand on est de même niveau, on n'attaque pas en premier. Quand on est d'un niveau supérieur, on attaque en premier. Et ça c'est important justement pour savoir quel dégâts on prend ou on prend pas. En plus, vous voyez, elle a le first strike. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fasse, ces attaques seront first strike. Quand elle nous attaque, elle nous pétrifie avec 50%, quand on a 50% de PV de moins. Voilà. Donc c'est tout indiqué. C'est tout indiqué. Là on a toutes les actions disponibles mais ça on s'en fout. Donc on va passer son curseur dessus. On voit que si je l'attaque je win. Et ça me fait monter d'un d'XP. Ça me fait monter d'un d'XP. C'est déjà pas mal mais voilà. On va essayer de latter les monstres plus gros. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est parti. On va la fumer. Clic droit, hop, elle est morte. Voilà, moi j'ai perdu des PV. Sauf que, je répète, on en gagne en se déplaçant. Donc là, j'en regagne, voilà. Sauf que là, PV max, voilà. Petit ami Goat, de Goat Simulator. Voilà, et là il y a un niveau 3, un niveau 2. Le niveau 3 est intéressant. Vous voyez, le niveau 3, quand on est level 1, il fait monter level. Il fait prendre 7 d'XP. Alors que quand on se fight contre un level équivalent, il fait gagner beaucoup moins d'XP. Du coup, le but là, c'est d'essayer de monter le plus possible d'XP. Donc est-ce que c'est... Ah oui, et quand on up d'un niveau, ça c'est hyper important, quand on up d'un niveau, on récupère intégralement ses PV et son mana. Du coup c'est hyper important, si on veut essayer de rush le truc juste avant, quitte à prendre beaucoup de dégâts, c'est pas grave, on peut rush et on gagnera instantanément on gagnera instantanément tous nos PV. Là pour le coup, je sais pas si c'est bien intéressant de faire elle parce que vous voyez elle me met à 1 PV. Elle me met à 1 PV et c'est assez voilà, c'est un peu chiant parce qu'elle a le first strike. Donc on va plutôt se mettre sur Goat. Sauf que la Goat elle va me tuer. Voilà, elle va me tuer si je l'attaque 2 fois parce que vous voyez 5 plus 5 ça fait 10. Voilà, c'est parce qu'elle va forcément me faire des dégâts vu qu'elle a un niveau de plus. Elle va forcément m'attaquer en premier. Et c'est là toute la difficulté du jeu, c'est savoir doser. Voilà, est-ce que je peux la tuer, est-ce que je peux pas la tuer? Et du coup, on peut lui donner un coup, et sauf que si on se dit, bah je lui donne un coup, je me régène sur les cases disponibles et vides, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que si moi je prends des cases qui donnent des PV, les ennemis vont se régénérer aussi. C'est là toute la difficulté, on peut pas, voilà, on peut pas rush, on va se régénérer, et c'est parti, on latte la gueule au niveau 10. Ça marche pas du tout comme ça, donc là je vais essayer de lui donner un hit. Tac. Vous voyez, elle me tue là. Si je l'attaque, elle me tue parce que elle me first strike et je ne peux rien faire. Donc on va essayer de se régénérer un tout petit peu. Normalement, j'aimerais bien me mettre dans un angle pour n'avoir accès qu'à une seule case.
Mais je peux pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont disponibles, qui sont prises. Du coup je vais essayer d'en libérer le moins possible, mais je ne peux pas là, donc je vais au pif, voilà. Vous voyez comme elle s'est grave régène. Donc ouais, c'est là toute la difficulté, c'est vraiment là toute la difficulté. Ah donc je la retape une fois, voilà, si je l'attaque je suis mort. Sauf si peut-être elle me fait 5, du coup je vais essayer d'aller me prendre 2 PV, 2 petits PV. Parce que vous voyez elle régène aussi, c'est voilà, c'est vraiment, il faudrait que je me prenne un seul PV et non je le gagnerai même pas. Donc vous voyez je fais déjà de la merde. Je fais déjà de la grosse merde. Donc on va essayer, bah au pire hein, si on peut pas taper, si on peut pas taper notre ami la goat, on va essayer de se casser, de voir d'autres choses. Ah bah voilà des sorts, là, c'est parfait, voilà les sorts, on peut les ramasser comme ça, là c'est le sort de la boule de feu. On le prend. On prend le sort de la boule de feu, par contre je vais mettre un peu de son parce que c'est vraiment triste. Oula, c'est un peu fort là. Alors. Voilà, j'ai remis un peu de son. Donc voilà, on récupère le sort et quand on clique dessus et qu'on l'envoie vers un ennemi, il se prend les dégâts. Sauf que vous voyez, ça consomme du mana. Ça me ferait passer à 2 de mana de faire ceci. Donc on va essayer de. En plus, je pourrais prendre ça après, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, mais on peut s'en servir pour essayer de latter. Par exemple, je sais pas, ça fait 4 dégâts, elle passera à 13, sauf qu'elle, elle a le magic résiste. Du coup, ça nous fait chier. Ça nous fait chier, mais vu qu'elle tape à 5, j'ai 11 PV max. Elle me mettra à 1 PV si je la tape 2 fois, et ça suffira pour la latter. Donc je vais commencer par mettre une boule de feu pour user mon mana. Voilà, je lui ai mis des dégâts. Je vais la latter. Si j'attaque, elle me tue pas, elle me laisse à 1 PV. Elle, si j'attaque, elle me tue parce qu'elle a first strike. Donc je vais essayer de le latter lui. Hop, et voilà, j'ai complètement régène, j'ai plus 5 de dégâts. Voilà, j'ai beaucoup mieux qu'avant. Voilà, non, je suis niveau 2, on peut essayer de se la latter, elle, sans problème, normalement, voilà. Sauf qu'elle me met à 13 PV, parce qu'elle me fait 9. Et je n'ai pas de résist magique, donc voilà. Je la latte, boum, t'es morte. C'est toujours intéressant, parce qu'elle avait un niveau de plus que moi. Je fais plus de dégâts à ceux qui ont plus de niveau que moi aussi, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important de se le dire avec ce perso. Toujours utiliser ses sorts. Voilà, les sorts par exemple, ça booste ma prochaine auto-attaque. Toujours les utiliser avant de révéler des cases de mana. Parce que bah ce mana, de toute façon après quand on a un surplus, on régène plus. Donc ça ne sert à rien. Lui, est-ce que je peux me le faire? Il tank énormément, il tank vraiment beaucoup lui. Enfin c'est niveau 4, il fait des bons dégâts mais il tank aussi pas mal. Et vous voyez si je le tue, je passe, enfin j'ai 13 de mana, je monte à 13 XP et du coup je upgrade. Que faire? Est-ce que je le tente? Est-ce que ça vaut le coup? Donc là il faut calculer, si je le boulette de feu, je fais 8 PV. Là ça 38, ouais c'est pas extraordinaire. Non je veux plus la boule de feu, voilà. Par contre moi si moi je l'attaque, il passe à 28, je lui fais perdre 18 PV. 18 PV, il faudrait 3 hits pour le tuer. Ça se réfléchit. Mais il met à 8 PV. Non, il est beaucoup trop fort. Ça me sert à rien. Ça me sert strictement à rien de faire ça. Donc là on parcourt hein. Là ça me fait chier parce que je trouve des mecs chiants et je libère beaucoup de cases, voilà. Beaucoup de cases pour me heal, tout ça. Donc c'est un peu pénible. Ça, qu'est-ce que c'est? Une carte fit? Ouais, c'est pas mal. C'est pas ouf. C'est pas mal. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 10 maximum. Ouais, bah je l'achète, vous voyez, j'ai assez de pièces d'or. J'ai assez de pièces d'or pour, voilà, pour acheter cet item. Donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez là j'ai let me see, un petit jeu de mots avec let me see en anglais. Là c'est biceps comme le biceps, c'est burn the rise, burn the rise, voilà, c'est par rapport au feu. Donc oui, bah on va essayer de se le farcir lui, mais moi ça me paraît bien compliqué quand même. Hein.
Ça me paraît extrêmement compliqué, surtout que là je gaspille tout, je gaspille absolument tout, je joue vraiment comme une merde. Donc ça c'est un niveau 1, voilà, lui on le tue forcément, du coup ça sert à rien. Lui il est enflammé, normalement quand il est enflammé, plus on l'enflamme, plus on lui met de feu, plus on lui met de stack et plus ça fait de dégâts. Et moins il se régène quand on libère d'autres cases. Ça c'est assez important. Ça c'est assez important, mais est-ce que ça va être assez efficace de faire ça? Ouais, on peut essayer de le bourrer, voilà. Une attaque. Là, il met à 2 PV. Est-ce que j'ai assez de mana pour faire une autre boule de feu? Ma boule de feu, elle fait 8. Ah, et ça le mettra à 2 PV. Si moi j'ai... Ouais, je peux lui faire... Non, si... il me faut un de mana, allez. Il me faut un de mana. Bon, on va claquer la potion, c'est pas grave. Je me fais biceps. Et tac, il est mort et je up. Voilà. Donc là, je viens de faire un joli coup. Non, ça paraît pas du tout impressionnant, hein, mais c'est un coup qui est assez sympa parce que au final je latte un mec qui est beaucoup plus fort que moi, enfin beaucoup plus fort, qui avait 2 niveaux de plus que moi, et du coup j'ai gagné beaucoup d'XP. Et c'est voilà, c'est en faisant ça, en ces enchaînements de kills pour avoir beaucoup d'XP, c'est comme ça que ça va, c'est comme ça qu'on va up jusqu'au level 10, essayer d'aller jusqu'au level 10 pour faire le taf. Faire le taf sur le boss de fin. Là, est-ce que je peux lui faire est-ce que je peux lui mettre la même lui? Est-ce que je peux lui mettre la même? Donc si je le boulet de feu. Biceps. Ah, si j'avais un poil de mana, bah je reclaque parce que c'est vraiment trop important. Biceps. Du coup ça up et tchac. J'ai gagné 9 d'XP sur ce monstre. Ce qui est absolument gigantesque. Vraiment gigantesque. Tiens, une épée, ça c'est trop bien. 4 de dégâts. Ça joue 4 de dégâts. Voilà, donc je vais la prendre, je vais la ramasser, hein. Sauf que vous voyez, là c'est mon inventaire, j'ai que 5. Je peux mettre que 5 items dans mon inventaire. Donc là j'ai plus 2 de mana, ce qui peut être pas mal parce que mon nain, voilà, les nains fighters ils ont vraiment pas beaucoup de mana. Ce que je peux faire c'est, voilà, ça se sort, franchement je m'en bats un peu les couilles, ça sert pas à grand chose. Du coup je vais le convertir. Vous voyez là il y a des points, bon, à gauche, ouais, ici ce sont les points de conversion, c'est le... Voilà, ce sont les points de conversion. Quand on convertit un sort ou un item, vous voyez, ils ont tous des trucs. Là c'est 100, là c'est 35, là c'est 35, lui c'est 100, lui c'est 100. Généralement il sort c'est 100, l'item c'est 35. En gros, si on convertit ces sorts ou ces items, ça nous fait des points de conversion. Et le truc qu'on gagne, c'est voilà, c'est comme on a dit au début, ils ont un PV max tous les 80 points de conversion. Donc c'est assez intéressant quand on veut se débarrasser des choses mais on peut pas les jeter, et bien on les convertit. Donc je vais convertir ça, hop, comme ça voilà, je gagne plus de PV, je gagne plus 1 PV max. Donc c'est assez cool. Et je peux surtout prendre l'épée qui est sous moi, voilà, comme ça m'a libéré un endroit de l'inventaire. Du coup là je suis pas mal. Là il y a un petit shop, voilà, il faut avoir des sous pour, voilà, pour s'en servir. Là c'est un shield, bon bah je peux pas. Beaucoup trop cher, ça c'est des PV max, ça c'est du mana, voilà, un niveau 5. Un niveau 5 mais lui il me fait pas peur, du coup c'est bien d'avoir genre niveau 5. Parce que c'est vraiment bien parce que voilà, vous voyez je vais l'OS. Tac, voilà, je l'ai OS et j'ai up. Je l'ai et j'ai up parce qu'il était beaucoup plus fort que moi. Sauf que moi pourquoi je m'en bats les couilles? Parce que j'ai 50% de résist magique et spell. Donc c'est assez, c'est vraiment, ça c'est vraiment cool. Je vais essayer de pas trop révéler de cases, vous voyez. Donc ça c'est un spectre, il me brûle mon mana, mais je m'en fous, je le tue avant. Hop, t'es mort. Voilà, ça c'est Super Meat Boy. On va essayer de lui péter la gueule. Il tank, hein, mais c'est bon, avec biceps, je pense que ça passe largement. Biceps, ah putain, il reste un PV. Bon, c'est pas grave, je tape avant, pardon, parce que je suis à un niveau supérieur à lui. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Le wait wit pour encore une fois un petit jeu de mots, petite blague pour wait what. Voilà, on swap un ennemi avec soi et ça lui met le slow debuff. Le slow en fait ça permet d'attaquer en premier. D'attaquer en premier un ennemi qui normalement on pourrait pas attaquer en premier. Sauf les first strike, il y a que qui dérogent à la règle. Mais par exemple un ennemi qui est level 5, moi je suis level 4, je peux très bien le slow, le stun. En fait on dit slow mais en gros j'attaque en premier, voilà. Pour pouvoir par exemple lui asséner le coup de grâce si jamais. Lui il me tue s'il me touche, sauf que si j'attaque avant, bah moi je le tue. Voilà. Parce que c'est vraiment dans l'ordre de priorité. C'est hyper important, et bah, je vais malheureusement rendre ça.
Voilà, je le convertis, ça me fait toujours des points de conversion, vous voyez, 55 sur 80. Je les pique ça, voilà. Je les pique, ça je le tue, ça sert à rien. Ouais, par contre là j'ai pas de monstre, là j'ai le Wanna Fight. Ah ça c'est trop bien aussi, putain, j'ai vraiment des sorts cool là. En gros le Wanna Fight c'est ça prend un monstre qui a mon niveau ou inférieur qui va se poser à côté de moi, ça le summon, du coup je ne suis même pas obligé de libérer des cases pour pouvoir le voir. Pour pouvoir le voir. Du coup j'ai pas besoin de régène ou voilà, j'ai pas besoin de gaspiller la régène. Donc je vais le prendre. Sauf que ça me fait chier, je suis obligé de me de me séparer de choses encore. Parce que les 4 de dégâts c'est vraiment important, et parce que les 10 PV c'est vraiment important sur un nain. Qu'est-ce que je vais drop? 62 PV, putain ça me fait passer à 52, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Ouais, j'ai le biceps à la limite. 30% damage bonus. Là c'est sur le PV max. Bah tant pis, hein, bye bye la sword. Je vais prendre ça, c'est vraiment trop fort. Pick up. Voilà. Donc lui je le latte. Je vais essayer de me débarrasser de ces petits niveaux comme ça, on va pas me faire chier, on va pas me les donner à faire pop. Donc j'utilise. J'utilise Wanna Fight, c'est le S. Tac. Voilà, vous voyez, ça l'a fait pop. Ça l'a fait pop d'ici à ici. Du coup, je peux le taper. Voilà, vous voyez, il est stun. Ça veut dire qu'il est stun ou il est slow ou je sais pas quoi. Du coup, je vais pouvoir le latter en premier avant qu'il me touche. Sauf que rien du tout. Non, sauf que rien du tout. Il va me taper quand même. Ouais, sauf si je fais biceps peut-être. Non, je vais mettre une petite boule de feu. Non, j'ai plus rien. Biceps. Biceps, voilà. Je le tape avant qu'il me tape. Voilà, vous voyez, j'ai win direct. Je n'ai plus parce qu'il a le statut slowed. Slow attack, cannot move. Undead, ça on s'en fout. Ouais, il peut pas être empoisonné. Bon, bref, on n'a pas un empoisonneur. Donc là, je peux le latter. Tranquille, donc je le fais. Hop, voilà, je passe level 5. Et on est bien content. On est bien content. Encore 10 PV max. Ah, ça fait beau. Ça commence à faire un. Commence à faire. Ça, c'est peut-être un peu. Non, ça c'est bien, mais c'est vraiment trop cher parce que j'ai pas le perso qui fait ça. Donc là j'ai gagné 10 PV max. Je suis à 95 PV max à ce niveau-là. C'est vraiment abusé. Donc là, je fais biceps tranquille. Je fais biceps. Je vais. Voilà, à niveau 7. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc je la brûle. Et je la win. Tout simplement. Là je la défonce, là je suis bien dans la game. Après c'est un donjon facile hein, mais je suis quand même bien dans la game. Super Meat Boy. Super Meat Boy on va le défoncer petit à petit. Ouais voilà c'est tranquille. Donc là un troll art. Là ça c'est bien mais c'est bon j'ai assez de PV max. J'ai assez de PV max hein, on va peut-être arrêter de, voilà, de se prendre des PV max. On va essayer de tuer un bon tank. Ouais le Super Meat Boy c'est un bon tank qui fait pas très mal. Ouais, on va essayer de tuer Super Meat Boy. Donc, on va tac. Là, on le frappe, casse la gueule. Sauf que là, je le mets à 4 PV, mais il me fait mal le salaud. C'est de pas trop prendre de mana. Tac, voilà, il me fallait juste un point de mana pour biceps. Putain, il me manque un point de. Il me manque un peu d'XP. Bah, lui, je le latte facile. Donc, on va plutôt essayer de se faire lui. Et il m'a mana burn, mais je m'en fous. Voilà, mana burn en fait, j'ai pas expliqué, c'est en gros quand on attaque ce perso et qu'il nous fait, enfin quand il nous fait des dégâts lui, il nous vide notre jauge de mana à 0 et on ne peut tout simplement plus régénérer de mana en se déplaçant dans les cases pour régène comme on régénérait normalement et du coup il faut soit prendre une potion soit up d'un niveau et du coup là je m'en fous, il m'a brûlé tout mon mana. Sauf que je vais up donc tac je m'en fous. Donc j'ai pu le tuer facile. Toujours, voilà, toujours faire biceps avant d'explorer. On peut peut-être se faire lui même au passage. Hein, voilà, clairement, on l'a défoncé. Elle, on va la buter aussi. Elle est level 7, mais ça tombe bien. Nous on sera, enfin, on est bien mieux. Nous, hein. Là, on la défonce complètement. On va régénérer un peu. Petit biceps, bien y penser. Là, par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un dieu. Ah, c'est le dieu. C'est le dieu, c'est le dieu. Putain, il y a beaucoup de mécaniques.
Je pensais pas qu'il y avait autant de mécaniques dans cette run. Euh, alors j'ai quand même essayé d'expliquer. Ouais, je vais expliquer. Donc en gros, on peut avoir des dieux dans ce jeu. Vous voyez, ce sont ces petits trucs verts. Là, on marche dessus, vous voyez, ça me rajoute un point. Sauf que quand on peut on peut acheter à ces dieux des trucs. Hein, on peut acheter des items. Là, c'est le dieu des plantes, The Earth Mother. On peut lui acheter des trucs. Normalement, il y a Satan, voilà, il y a plein de choses différentes. Lui, il donne donne des dégâts. Lui, il donne, voilà, ça fait spawn des plantes. Je crois que ça donne, ouais, ça donne des points de religion. Enfin bon, bref, si on lui achète ça, on lui doit des trucs. C'est-à-dire si à chaque fois, je crois qu'avec lui, il est pas content si à chaque fois. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Follow the Earth Mother. Ok, j'ai fait exactement ce que j'étais en train de dire, qu'il fallait pas faire. Donc c'est super. J'allais dire, putain, ouais, sauf que c'est le Petrify, donc ça vaut grave le coup. Donc voilà, en gros, on peut s'allier au dieu ou être contre le dieu, quoi. Sauf que si on est contre le dieu, il va se vénère et il va nous poser des malus, quoi. Par exemple, le diable, je sais que le diable, lui, il nous fait des dégâts par rapport à quand on se déplace, tout comme ça. Là, lui, je sais pas trop ce qu'il fait, mais bon, il va faire spawn des plantes qui vont nous attaquer, ça va être chiant. Là, il y a le Petrify, voilà, donc voilà, un peu pour les dieux. Donc le Petrify, c'est peut-être le sort avec la boucle de feu quand même la boule de feu, le sort le plus important du jeu. Pourquoi il est important? Parce que, on va le lire ensemble, ça crée un mur dans le donjon. Si la target c'est un ennemi, la prochaine fois qu'on tuera, on gagnera un bonus de 50% d'XP. Et là, ce qui est hyper fort, c'est de le faire sur les niveaux 1. Quand on le fait sur les niveaux 1, du coup, au lieu de gagner, je sais pas, par exemple 1 ou 2 d'XP, on en gagne 4. Et ça fait une grosse diff parce que oui, il n'y en a que 30 d'XP. Là, par exemple, pour monter au level 7, j'ai besoin que de 30 d'XP. Du coup, c'est hyper important. Par contre, j'ai plus de place. Hein. Franchement, j'ai vraiment plus de place. Qu'est-ce que je peux enlever? Je peux peut-être enlever le Wanna Fight. Ouais, je vais pas m'en servir. On va se servir plutôt du Petrify. J'espère que ça va servir. J'espère qu'il va servir parce que j'ai laté les level 1 comme un random noob. Donc là, ben. Non, je suis obligé de l'attaquer parce que j'ai besoin de passer. Ah, lui, c'est un 7. Alors, lui, il est intéressant, mais je vais bien lui péter sa gueule. Parce que, sauf que voilà, vous voyez, là, je peux latter sa gueule. Et vous voyez aussi que si je le tue, j'ai 33 d'XP et du coup, je passe level 7. Parce que lui, je le tape en 2 coups, enfin voilà, il est mort. Lui, il me faut, vous voyez, ces petits traits jaunes, il me faut 1, 2, 3, voilà, il me faut 3 coups, même 4 coups pour me tuer. Sauf que je vais essayer d'aller trouver un boss plus puissant. Parce que, du coup, si je trouve un boss plus puissant, je vais pouvoir lui donner un coup. Comme ça lui fait perdre, je sais pas, genre 60 PV. Je reviens, je tue le gobelin. Et je suis full life pour engager encore, pour continuer le combat avec le mec plus costaud, quoi. Donc c'est assez intéressant, c'est pour ça que je vais continuer. Bon bah lui il me fait chier parce qu'il est dans mon chemin. Bon c'est pas grave, je te tue. Je prends une petite potion de vie par terre. Voilà, bah, très bien, donc je vais montrer peut-être le... Non, je vais pas le montrer parce que ça va me faire chier. Non, ça va me bloquer le passage, c'est vraiment pénible. Mais toi aussi tu vas me bloquer le passage, tu me fais chier. Plutôt voilà. Alors voilà, plutôt je vais petrify ce monstre. Avec I'm a wall. J'ai le petrify parce que c'est un level 2. Hop. Donc, voilà, il est petrify, je ne peux plus le tuer. Sauf que la prochaine fois que je vais tuer un monstre, c'est-à-dire ce level 7 par exemple, qui est bien plus fort que moi, je vais gagner, vous voyez, au lieu de gagner jusqu'à 33 XP, je vais en gagner 40. Enfin, je vais aller jusqu'à 40. Et c'est là où c'est hyper fort. Vous voyez, j'ai eu un grave bonus. Au lieu de gagner 1 d'XP avec ces petites gorgones, je vais gagner 7 d'XP en tuant ce monstre. Donc voilà pourquoi c'est hyper intéressant. Je vais le latter hein, tranquille. Comme ça on va up au passage. Je vais le frapper un coup. Le frapper 2 coups, sauf que je vais peut-être m'attaquer à lui au passage également. Hein. Voilà, vous voyez, j'attaque plusieurs à la fois. Hop, comme ça. Ils sont déjà affaiblis quand j'y vais. Et c'est nickel. Je vais essayer de du coup petrify voilà, de la même façon ce petit 2 qui me rapporterait plus rien. Et je vais latter ce mec. Hop, et comme ça j'ai gagné bien plus d'XP. Et voilà, ça c'est toute la mécanique du petrify qui est hyper forte. Il faut savoir la gérer. Sauf que là, sauf que je peux plus passer. Bon, tant pis, je vais faire le tour de l'autre côté. C'est pas grave, il doit y avoir des trucs.
Un gobelin, ouais, enfin, je suis bien obligé de passer. Ah, il était sur des golds. Bon, bah, elle aussi était sur des golds, c'est pas grave. Pas grave du tout. Ça, c'est pour avoir le cœur de troll, je m'en fous. Par contre, où est le boss? Donc là, il y a la goat, ok. PV, voilà, 2. Ouais. Par contre, si le boss est dans un endroit et que je fouille toutes les tuiles, ça va être pénible. Putain, je suis sûr qu'il doit être par là. Putain, obligé de me faire ces petites merdes là. Lui, je vais up. J'ai pas envie de up tout de suite. J'ai vraiment pas envie de up tout de suite. Oui, ce chien de boss. Dis pas qu'il est coincé derrière. Ça me casserait. Ça me casserait énormément les couilles. Ça me casserait vraiment les couilles. Image restriction, can XP, un move plant. Est-ce que j'ai niqué la game? Est-ce que je viens de niquer la game? Ah non, il est là, putain. J'ai eu peur d'avoir niqué la game. Donc là, bon, c'est un boss très facile. Même pas besoin de claquer son pognon là-dedans. Hein. Franchement, on va le garder pour pouvoir up nos trucs à la maison. Donc je vais lui mettre un petit coup, petit biceps, tranquille, petite flamme, tac, petit coup de biceps, tac, petit hit, je le hit, sauf que là il me tue par contre. Bah qu'est-ce qu'on fait est-ce que je latte ça? Ouais, comme ça je up et je lui mets un petit coup de biceps et je le kill et c'est fini. Et voilà, on avait le bon level pour le buter, on était level 8. Exit, on se casse. Et voilà, après, c'est fini. On a un petit log très très sympathique pour voir ce qu'on a gâché, pour les tuiles qu'on a gâchées, parce qu'on appelle ça gâcher des tuiles quand on prend des trucs, quand on prend des tuiles qui sont vides, qui sont pas découvertes et qu'on est full life. Donc vous voyez, j'ai gâché 231 tuiles de PV, 225 tuiles de mana, et ça a été worth it que 80-86. Bon, ça a marché quand même parce que c'est un niveau facile, du coup c'est normal. Quand les niveaux sont plus durs, faut vraiment essayer de bien gérer ces tuiles. Là on voit le niveau max de différence, c'était 2, j'avais une moyenne, j'étais inférieur à 1,56 niveau, du coup c'est intéressant. Là on gagne là on gagne des petits trophées qui sont sympathiques. Ça c'est un peu du troll. Voilà, on voit le temps qu'on a mis, dégâts, tout ça. Et voilà, donc là on peut voir quel sort j'ai pris, à quel moment, quand j'ai up level, tout ça. Ah, c'est très très... On peut même prendre un screen. Hein. On peut même prendre le screen. Bon, on va le prendre, on le mettra sur Twitter pour montrer un peu le jeu, voilà. Donc après on continue et voilà, et c'est parti. Donc là, guild, qu'est-ce que je peux faire ici? Cable item. Back to slot. Ouais, c'est pour libérer des items. Donc voilà, on est bien content. On clique saving pour le cloud. Et voilà, on a fait notre petite mission. Donc après on peut aller, par exemple il y a des défis pour gagner plus de sous. On peut faire up, voilà, on peut faire up en Blood Mage, sauf qu'il faut 2000 gold. Moi je ne sais plus combien j'en ai 305. Voilà. Là franchement il n'y a pas de... il y a beaucoup de différences. Donc voilà, c'était un peu pour... Voilà, on peut aussi après continuer les quêtes, hein, etc. dans la taverne, tout ça. Avec les petits drapeaux, ça peut être très long, la map est très grande, hein. J'ai pas mal joué, mais vous voyez, à chaque fois il y a beaucoup de choses à faire, hein. Par exemple ici, vous voyez, il faut le faire Make Sure You End avec Elf, et il faut le faire aussi avec le Warlord, avec le Fighter, avec le Berserker Elf. Voilà, c'est vraiment très long, c'est très cool, mais c'est très long, et c'est pour ça que j'ai pas tout fait, hein. J'en suis loin. Mais j'en suis quand même pas loin, hein. Comme je vous l'ai fait remarquer, bon j'ai peut-être pas 20 heures sur le jeu, hein. On va peut-être pas déconner, mais voilà. C'est quoi la spécialité du nain? La spécialité du nain. Alors attends, je vais dire tout ça j'ai mieux dire ça. Dwarven Settlement, voilà. Il gagne un PV max tous les 80 points de conversion. 80 points de conversion, c'est voilà, ça se fait assez facilement, sachant que les items valent 35 et que ça vaut que les sorts valent 100. Voilà, c'est ça la spécialité. Donc ça c'est cool, c'est pour ça que j'avais grave des PV max. Et ce qui est vraiment trop bien, c'est quand on fait des dégâts, quand on prend les épées et trucs comme ça sur un nain, bah, il a déjà pas mal de PV max et du coup
Ça c'est sympa parce qu'il est craft tanky et il peut taper beaucoup de monstres qui sont à un niveau supérieur à lui et du coup XP plus vite. Ouais, il faut vraiment essayer de tirer profit de toutes les races et les classes du jeu. Voilà. Donc vraiment un jeu bien marrant, très bien fait, qui fait aimer les maths un peu quand même. Moi je trouve, mais